Et bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Moi aujourd'hui j'ai la pêche, car aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui vient pas de Reddit ou quoi que ce soit, mais ça va être l'histoire d'une abonnée. Et ça c'est bien la première fois que je le fais sur cette chaîne YouTube, mais sûrement pas la dernière. Donc si tu veux participer, n'hésite pas à me dire dans l'espace de commentaires que tu as une histoire à me proposer, puis tu m'envoies soit ton Discord, soit ton mail, peu importe, et puis tu m'envoies l'histoire par là, et je ferai sûrement une vidéo si l'histoire est assez longue et assez bien. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Et aussi un mot est caché dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, comme d'hab. Let's The go. number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the... Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Luna qu'elle a vécue quand elle était petite en compagnie de sa mère. Cette histoire se déroule au cœur de l'Algérie. J'étais avec ma mère et on allait rendre visite à une amie à elle que j'ai toujours trouvée très bizarre. Mais bon, je n'ai jamais rien dit, c'était une connaissance à elle et non pas à moi. Ce jour-là, ma mère s'est plaint à sa copine d'avoir des douleurs au dos. Et sa copine, qu'on appellera Sarah, lui dira « Viens avec moi, je connais une femme qui peut te faire des massages, ça te soulagera. » Ma mère accepta directement sans se poser de questions. Normal en même temps, on a toujours confiance en nos amis. C'est la vérité, c'est lourd. Donc le lendemain, on va toutes les trois voir cette femme, et d'entrée de jeu, c'était un peu glauque. Les fenêtres et les volets étaient fermés, et cette dame cachait à moitié son visage. Ils vont donc commencer à faire les présentations, et j'ai tout de suite remarqué que cette dame ne parlait presque pas. Et toujours avec Sarah, mais n'adressait jamais la parole à ma mère. Puis d'un coup, le fils de la dame va s'incruster dans la discussion, on l'appellera Mehdi. Mehdi ne parlait même pas et n'arrêtait jamais de fixer ma mère droit dans les yeux. Du coup, elle va vite se sentir mal à l'aise et vite détourner le regard. Déjà, c'est qui lui? Sarah et ma mère sont partis faire la séance de massage et ce Mehdi va rester aussi et continuer à fixer ma mère même pendant la séance de massage. Et cette femme, en même temps qu'elle massait ma mère, elle chuchotait des trucs tout bas. Mais j'en suis sûr que c'était une autre langue, on n'a donc rien compris. Quelques minutes s'écoulent et le massage se termine. Et Sarah revient donc chercher ma mère pour repartir chez nous, en les ayant remerciés bien sûr. Mais une semaine plus tard, on était dehors avec ma mère et Sarah, et on revoit ce fameux Mehdi. Il est revenu pour nous dire qu'il avait fait un gâteau rien que pour nous. Je n'avais pas confiance, mais ma mère en a mangé, et bizarrement Sarah n'en a pas voulu non plus. Il était peut-être dégueulasse son gâteau, qui sait, moi je sais pas. C'était vraiment très gentil de sa part, mais il devenait un peu collant. Plus le temps avançait et plus on le voyait souvent, jusqu'à un moment où ce qu'ils viennent, tous les jours. C'était même devenu une habitude de le voir. Il commençait à être très tactile avec ma mère et lui faisait toujours des remarques sur son physique. Il voulait la voir souvent seule à seule et heureusement que j'étais là pour servir d'excuse. Elle commençait vraiment à avoir peur. Un jour, ma mère était si apeurée qu'il l'a poussée à partir de chez elle et d'aller passer un séjour chez sa tante qui habitait pas loin d'ici. Ma tante habite dans le coin depuis toujours. Elle est toujours au courant de tout. Et c'est quand ma mère va lui parler de ce Mehdi que des vérités vont tomber. Il s'avère que ce mec avait déjà passé un séjour en prison pour viol, mais pas que. Il avait aussi séquestré une fille dans le sous-sol de sa maison. Mais du coup, comment ça se fait que cette Sarah a des connaissances aussi dangereuses? À moins qu'elle a quelque chose à voir dans le coup, on va le voir. Il avait donc repéré ma mère depuis un moment pour être sûrement sa prochaine victime. Il a donc fait un pacte avec Sarah pour pouvoir s'y approcher tranquillement, en échange d'argent je suppose. Rien ne se fait gratuit. Moi maintenant une question que je me pose c'est que est-ce que cette Sarah était au courant de toute l'histoire, qu'il avait violé une fille, séquestré une fille? Peut-être que si elle aurait été au courant de tout ça, elle l'aurait pas fait. Dans tous les cas, ça reste quand même une bâtarde, elle a quand même trahi sa pote. Mais est-ce qu'elle savait tout de l'histoire? Ça malheureusement on le sait pas et on le saura jamais malheureusement. Donc toute cette histoire de massage était juste une excuse pour commencer à s'approcher. Et vu qu'elle venait toujours quand Sarah était là, je pense qu'ils étaient reliés par un micro pour se tenir au courant. Et maintenant que j'y pense, pendant le massage elle a dit comme quoi la femme chuchotait des trucs à son oreille, mais d'une autre langue. En fait c'était peut-être juste un moyen de communication entre eux pour pas qu'elle comprenne. Ha!
Pas mal celle-là. Elle l'a pas dit dans le thread, mais ça c'est mon délire d'enquêteur, je suis désolé. Ma mère a donc porté plainte et Mehdi est retourné casse-prison pour récidive. Et Sarah a été arrêtée pour complicité. Après, est-ce qu'elle a été en prison ou pas, ça j'ai pas plus de nouvelles. Et la morale de cette histoire, c'est que ça montre que les gens ne sont pas du tout ce qu'on croit. Et c'est la fin de l'histoire. En tout cas, franchement, un bon bravo à Luna d'avoir proposé cette histoire qui était bien cool. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des histoires à me proposer, ça se passe aussi dans l'espace de commentaires. Et le mot caché, ça se passe aussi dans l'espace des commentaires. Tout se passe dans l'espace des commentaires. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et encore un bravo à elle, à Laurence Bouille. Voilà, c'est son compte YouTube qui s'appelle comme ça. Elle sera épinglée sous la vidéo parce que c'est son histoire, c'est sa vidéo. Et si vous voulez participer, bah vous pouvez, y a pas de problème, je suis totalement disponible. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de prochains threads d'horreur. Bye, tchuss.